Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui commence à faiblir. Hier je vous disais qu'il fallait observer ce qui se passait ici sur le comblement de ce gap, il restait un dixième de point. On a comblé aujourd'hui, on a ouvert sous la zone ici des 7460 points et on a ici une petite phase d'affaiblissement alors qu'il ne remet pas encore en cause la dynamique actuelle puisque nous sommes ici sur un beau contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais on va voir que notamment d'un point de vue daily, et on l'observera en fin de journée, on pourra avoir un signal de retournement donc sur l'indice parisien. Actuellement, au niveau des indicateurs, on a un signal de retournement ici sur les histogrammes du MACD, signal de retournement d'ailleurs qui est apparu sur cette unité de temps 4 heures hier soir. Et puis au niveau du RSI, ce signal est confirmé par une sortie de la zone de surachat. Donc le signal de consolidation ici pourrait s'amplifier. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré. Donc par rapport à cela, il va falloir observer, je dirais, d'éventuelles cassures ici de niveau de support. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques valeurs en hausse. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,61%. Renault gagne toutefois 0,89, Crédit Agricole plus 0,5. On a Michelin, Stellantis, Pernod Ricard qui sont sur des hausses proches de 0,4%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Unibail-Rodamco Westfield qui perd 3,1%, Publicis Group moins 2%, Kering, LVMH, Dassault Systèmes sur des pertes proches de 1,7%. On a d'ailleurs une surreprésentation du luxe sur ces valeurs qui sont plutôt dans le bas du classement, ce qui contraste avec la séance d'hier où justement le luxe avait surperformé et avait tiré le CAC 40 à la hausse. Donc ce retournement, il va falloir voir un petit peu les conséquences qu'il peut avoir. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique haussière, on peut observer que le premier retracement ici à 23,6 se trouve à 7412 points, on arrondit, et qu'on a ici une zone de retournement à 7350, la zone ici 38,2%, qui pourrait nous donner, je dirais, en cas de cassure, une phase de consolidation plus forte. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette zone se trouve très proche ici de cette zone de support et au niveau de la moyenne mobile 20 actuelle. Donc en fait, maintenant que ce gap est comblé, que l'on se stabilise sous cette zone de gap, il va falloir observer ce qui se passe et la zone, je dirais, de support qu'il ne faudrait pas franchir pour garder cette dynamique, c'est cette zone ici, 7365 points. La moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers celle-ci. On a l'ancienne oblique baissière ici qui définissait la tendance baissière. Tant que l'on vient ici, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, donc cette oblique, cette zone horizontale, la moyenne mobile exponentielle, on est dans une dynamique haussière qui consolide certes, mais qui reste haussière. Par contre, si on casse cette zone, le fait d'avoir de multiples éléments ici qui convergent vers celle-ci, donnera plus de force à l'éventuelle poursuite du mouvement de consolidation. Donc, si les cours continuent à descendre, 7365 à surveiller. En dessous, on commencera à affaiblir la dynamique et on neutralisera si on revenait au contact ici de la zone des 7242 points. Par contre, à la hausse, si les cours continuent ici à monter et cassent cette zone à 7525 points, on visera un retour vers ici 7570. Alors, ce qui est intéressant avec un éventuel retour sur 7570, c'est que si on casse ici ce plus haut, on cassera le dernier contact avec la zone de résistance et donc on sera plus sur un retournement. Là, on est sur une sortie de la dynamique baissière, mais tant que l'on est entre 7365 et 7570, ça se neutralise. Par contre, si on passe ici au-dessus de 7570, on commence à regarder le marché avec un peu plus d'optimisme puisqu'on serait sur un retournement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. Concernant la macro, nous avons eu donc une décision de la Banque centrale d'Australie qui a laissé ses taux inchangés, c'était ce qui était attendu. Nous avons eu des chiffres ce matin de l'inflation en Allemagne qui s'est révélé conforme à ce qui était attendu, moins 0,2%. Pour le mois donc de
pour le mois de novembre. Cet après-midi, il n'y aura pas de statistiques majeures, on attend beaucoup plus de chiffres plutôt vers la fin de la semaine, notamment jeudi, et la BCE qui aura lieu jeudi aussi. Jeudi sera je dirais le point central de la semaine concernant justement la macroéconomie. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.